Nicolas Barré, le cantique spirituel. Cette contemplation obscure, qui ne se peut dire ou savoir, où l'âme ne saurait rien voir que nuit, nuage et clôture, simple, aride et pure union, divine, active passion, saint étouffement de lumière, trêve d'actes et de discours. Sacrements, énigmes, mystères et imperceptibles amours. Il n'est plus temps de mettre peine, de se perdre et s'ensevelir, de se soustraire et recueillir dedans soi-même avec Eugéenne, de se proposer un milieu pour aller de soi-même à Dieu, ou subsister en sa présence. On se trouve en lui sans partir. On se colle à lui par essence et on le tient sans le sentir. Plus de temps, plus de lieux au monde, plus d'objets distincts arrêtés, ni plus d'appareils affectés. Dieu l'interdit tout et l'inonde. On ne se mêle plus d'agir, on sent tout en soi s'élargir. Une liberté souveraine, un repos, une passion, mettant le néant hors de peine de produire aucune action. Il ne faut plus chercher et dire à l'âme que Dieu fait ainsi vivre, sans acte et sans souci. Qu'est-ce qu'elle veut et désire? Qu'est-ce qui se passe dans soi? Par quel désir, par quelle loi elle vit ainsi consumée? Elle ne peut pas le savoir. Et l'amour qui l'a transformée ne lui permet pas de le voir. Elle est sans yeux, elle est sans vie. Elle n'a plus de sentiments, de désirs ni de mouvements, hors d'elle-même en Dieu ravie, mais ravie d'une façon dont il ne se fait point leçon dans tous les traités de l'extase. Ce n'est plus un ravissement qui violente et qui embrase, c'est un anéantissement. Elle est, et Dieu est avec elle. C'est tout qu'elle subsiste en soi sans qu'elle sente plus d'émoi par distinction actuelle. Plus en elle ni moi ni mien, plus en elle d'elle, mais rien. Plus que Dieu dans son fond intime, c'est lui qui est son firmament, mais pour elle, elle est son abîme et Dieu seul est son fondement. Là, ce que Dieu présent à cette âme opère tout à loisir, ce qui semble à son bon plaisir et lui sert de vie et de flamme. Si on ne dit pas son effet, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il fait, si on ne le veut pas entendre. Ici, toute réflexion, à vouloir sentir ou comprendre, est mise en interdiction. Pour tout, c'est bien assez qu'on sache que dans l'essence de l'esprit, il commande, il fait, il prescrit une œuvre que son doigt nous cache. Que jamais là l'esprit humain ne fut si sujet à sa main, ni si docile à sa lumière, et qu'il ne serait proprement jamais de si souple manière à surnaturel mouvement. Il voit, sans voir et sans connaître, il contemple sans contempler. Il dit beaucoup, mais sans parler, et il est, sans se sentir être. Dieu vit en lui et lui en Dieu. Il est son centre et son milieu. Il se laisse agir à sa grâce. Il possède sans posséder. Dieu semble opérer en sa place et faire bien plus que de l'aider.